Eh bien bonjour à tous, c'est Ludo de la boutique internet ludiworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la présentation des nouveaux decks de vampires. Présentation, c'est un bien grand mot. On va s'ouvrir le deck ensemble, on va regarder un petit peu les illus, quelques cartes, etc. Je remercie déjà tous ceux qui ont regardé la première vidéo, qui ont commenté, etc. Merci beaucoup. Un petit coucou à Cinésios si tu regardes celle-ci. Alors pour info, moi je suis vraiment débutant à Vampire. Donc là c'est vraiment de l'ouverture de paquet. J'essaye de comprendre un petit peu comment fonctionne le jeu. Enfin voilà, je découvre. Je me mets à la place des personnes qui ne connaissent pas le jeu et qui le découvrent. Et j'ai pas besoin de beaucoup me forcer parce que je vous dis, je suis vraiment un noob en fait. Du coup voilà, si moi j'arrive à jouer à Vampire, franchement n'ayez pas peur. Ce jeu est pas non plus, vous arrivez à jouer à Vampire, faut pas avoir fait un bac plus 20 000, hein, je vous rassure. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir. Donc c'est les Tsimits. Alors attendez, est-ce qu'il veut bien faire sa petite mise au point? Voilà, je pense que ça ira mieux comme ça. Non, pas trop, il veut pas. Bref, c'est le deck Tsimits qui s'appelle Den of Fiends, je sais pas trop comment on le prononce. Et on va tout de suite regarder un petit peu le contenu. Alors, comme d'habitude, comme le deck précédent, vous avez la petite carte avec les adresses utiles pour le jeu, hop, ainsi que le lien pour la règle du jeu qui est en train d'être mise à jour, a priori. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Hop, vous avez 77 cartes de librairie et 12 cartes de vampires. Hop, on va regarder comme dans la précédente vidéo les cartes de vampires en tout premier. Alors, il n'arrive pas à faire sa mise au point. Alors, on a America Johnson. C'est un vampire de capacité 4 qui a en discipline Auspex en supérieur. Et celle-ci, je ne sais même plus son nom, c'est Vicissitude, il me semble, en inférieur. Et sinon, pas d'effet particulier. Donc, un petit vampire qui va sortir assez rapidement, potentiellement tour 1 si vous êtes le 4e joueur de la table, enfin 4e ou 5e joueur d'ailleurs. Le docteur Moreau, alors je vais baisser légèrement la lumière, voilà. Docteur Moreau, The Skin Doctor, 5 de capacité, ok, il a Fortitude en nymphe, Auspex et Vicissitude en sup. Alors j'espère que c'est bien le bon nom, sinon je vais me faire huer. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, que vous soyez débutant ou expert. Expert pour me corriger, pour apporter des précisions à mes commentaires, pour approfondir le sujet, pour aider éventuellement les questions que certains débutants pourraient se poser. Enfin voilà, bref, il ne faut pas hésiter à commenter sous la vidéo, c'est vraiment fait pour. Donc lui, il fait quoi? Moreau can put one graft counter on an ally as a direct action. An ally with any graft counters get moins un stealth et il est de la black end. Alors le fait qu'il soit black end, je suppose que ça va interagir avec des cartes. Est-ce qu'il y aura des cartes dans le deck ou non? On va le découvrir. Donc lui, son effet, c'est en tant qu'action directe, il peut mettre un compteur sur un allié et l'allié en question gagne moins un stealth. Pas mal. Capacité 5, ok. Duality. Donc vous voyez en quoi, hop, tac, il y a une dualité. Sympa. Alors, 6 de capa. Animalisme en nymphe, Auspex, vicissitude en sup. On peut piocher une carte additionnelle après qu'on ait remplacé une carte avec vicissitude que Duality a joué. Eh ben, c'est sympa. Dans un deck où vous allez jouer cette discipline, c'est même super sympa, je trouve. Excusez-moi.
Un tout petit vampire également, capacité 3, vicissitude au specs, ok. Ouh là 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 là, qu'est-ce qu'elle est magnifique. Oh, regardez. Magnifique, hein, franchement. Puis ça, c'est du gros vampire déjà. Capacité 9, elle s'appelle Lady Vidaslava. Elle a énormément de disciplines. Elle a alors, en inférieur, nécromancie. En supérieur, elle a animalisme, auspex, dominate, vicissitude. Boum. C'est une priscus. Une fois par round, Lady Vadislava peut cramer un point de sang pour transformer ses dégâts en dégâts aggravés sur ce round. Bim! Ouh la vache, ça c'est bon. Je kiffe. Ludmila Rakowski. J'arrive pas à le prononcer, je suis désolé. Bon, vous dites-moi comment ça se prononce. Capacité 7. Tout en supérieur, animalisme, auspex, vicissitude. C'est une bishop. Donc 2 voix, si je ne m'abuse. Les cartes qui requièrent animalisme coûtent 1 point de sang en moins pour elle. Bah, c'est super ça. Capa 7. Excellent. Rurik Rakoxi. Mais c'est de la même famille. Rakoxi. Ok. Eh mais ouais, c'est la mère et la fille ou oh là, la femme et le mari peut-être. Je sais pas. Alors, capacité 6. Donc un de moins que la maman ou la femme. Auspex en nymphe, animalisme, vicissitude en sup. Et j'espère que c'est vraiment ça et que je le prononce bien, sinon c'est la honte. Rurik gagne une presse optionnelle à chaque combat. Ok. Et lorsqu'il est dans la région active, plus un bleed. Bien. Bien. Alors, j'ai pas vraiment la vision du jeu concernant les disciplines ou le deck pour savoir si la presse additionnelle va être intéressante. En tout cas, rien que le bleed, moi je trouve ça déjà bien. Et le dernier vampire de la crypte, c'est Yuri Keredzensky. C'est un bishop, 5 de capa. Il a une seule discipline en supérieur, c'est animalisme. Et ensuite, il a vicissitude, fortitude et auspex. Donc voilà, concernant la crypte de ce deck, assez sympathique moi je trouve. Et voyons voir le deck. Alors, je vais trier. Je ne sais pas si c'est bien de faire ça ou pas faire ça. Mais je vais trier toutes les masters d'un côté. Hop. Ouh là là. Ouh là 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 là. Je vois de la grosse carte mes amis. Hop, alors, vaisselle, bah, c'est ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, c'est une carte qui permet de transférer du sang de soi vers le vampire ou du vampire vers soi. C'est une Master Trifle, donc on regagne une action de Master pour en jouer une derrière. Et lorsqu'elle arrive en jeu, on crame une carte qui s'appelle Blood Doll, qui serait éventuellement en jeu. S'il n'y en a pas, vous faites rien. Voilà, donc c'est des cartes vraiment hyper basiques et quasiment vital du jeu, les cartes de transfert de sang. Ça permet vous de ne pas mourir ou vos vampires de ne pas crever. Villain, je crois que c'est aussi une carte un petit peu emblématique et universelle et basique. Alors je ne sais plus exactement ce qu'elle fait, c'est une Master Trifle, donc pareil, vous rejouez une Master derrière, vous en avez 3 dans le deck déjà, c'est cool. On met cette carte sur un vampire que l'on contrôle, qui a n'importe quelle quantité de sang sur lui et on va déplacer entre 2 jusqu'à 5 points de sang de ce vampire vers notre pool. Donc voilà, si vous êtes en train de crever, vous pompez directement un vampire à vous entre 2 à 5. Ça vous permet vraiment de regagner une grosse quantité d'un coup. Et il y a une petite contrepartie derrière, c'est que les minion tap, donc il y a une carte qui s'appelle minion tap, vous coûte un pool additionnel. Et Villain coûte un additional pool to play on this vampire. Ok. Et les vilains additionnels que vous pourrez rejouer sur lui vous compteront un point de sang, enfin un pool en plus. Bon ok, c'est des petites contraintes, mais l'effet principal c'est que vous pompez entre 2 à 5. Sudden Reversal
1. Ça, c'est une carte pareille, maîtresse du jeu. C'est une Master Out of Turn, c'est-à-dire que vous avez le droit de la jouer en dehors de votre tour. Et vous allez contrecarrer, annuler une Master Card jouée par un autre joueur au moment où elle est jouée. Et par contre, le coût de la carte n'est pas payé par le joueur qui venait de la jouer, quand même. Donc voilà, un contresort en fait. Contresort d'un vampire. Smiling Jack, l'anarchiste. Très 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 forte carte, un petit peu bizarre et un petit peu longue à lire, il me semble. Mais on va la regarder ensemble. Donc c'est une carte unique qui peut se contester. On met cette carte en jeu durant notre phase d'unlock. L'unlock, c'est la phase de dégagement. On va déplacer un compteur de notre pool, donc de notre réserve de sang, sur cette carte-là. Et ensuite, durant la phase d'unlock de chaque autre joueur, pour chaque compteur sur cette carte, le joueur en question doit cramer un de sang ou un point de sang, enfin, doit cramer un pool, pardon, ou alors un point de sang d'un vampire qu'il contrôle. Ok, donc à tous les tours, vous allez perdre un, mais ce que vous perdez, c'est stacké ici. Donc il y aura un compteur, 2 compteurs, 3 compteurs, 4 compteurs, ainsi de suite, vous avez compris. Et pour chaque compteur dessus, les autres joueurs vont devoir perdre autant de sang, soit chez eux, soit sur les vampires. Super fort. Et un vampire peut, en tant qu'action directe, venir casser cette carte-là. Ok, heureusement quand même. Zorak, magnifique carte aussi, celle-ci, je trouve. Franchement, il y en a qui disent que les vampires sont moches. Les cartes vampires sont moches. Alors bon, c'est vrai qu'il y a des vieilles qui sont pas super. Elles sont pas toutes... Vous voyez, celle-ci, par exemple, elle est pas moche, mais bon, il n'y a pas de quoi... ça, moi, j'aime bien. Oh, mais c'est chiant, cette mise au point. Mais celle-ci, moi, j'adore. Ça, j'adore quand on voit des lieux comme ça. Ça me rappelle le tout premier Netrunner. Magnifique. Bref, c'est une location unique. Lorsque l'on joue cette carte ou que le contrôleur de cette carte change, le contrôleur choisit un vampire actif qu'il contrôle. Durant la phase d'unlock du contrôleur, le vampire peut choisir de gagner 2 bloods. Et un vampire contrôlé par un autre joueur peut venir voler cette carte en tant qu'action directe. Ok. Librairie Hunting Ground, c'est une location unique, c'est une Hunting Ground, réservée aux Tsimit Sentitribus, ça coûte 2. Durant notre phase d'unlock, un vampire actif que le contrôle peut gagner un blood, et un vampire ne peut gagner qu'un seul blood d'une carte Hunting Ground par tour. Les Hunting Grounds, c'est les terrains de chasse, c'est des générateurs de points de sang qui permettent de ressourcer vos vampires petit à petit. Fame! Pardon. Celle-là aussi, je l'adore. Elle est magnifique. Carte hyper emblématique du jeu. Je me demande si ça va pas être un deck rush, ça. On verra. Mais bon, on verra. Alors, on met cette carte sur un vampire. Le contrôleur de ce vampire crame 3 poules après que ce vampire soit allé en torpeur. Et durant chaque phase d'unlock de chaque joueur, si ce vampire est en torpeur, ce Mathusalem burn, enfin crame un pool. Ah ouais, mais c'est super fort ça. Donc on met cette carte sur un vampire, le contrôleur crame 3 points de sang quand il va en torpeur, le vampire donc, et durant chaque unlock phase de chaque Mathusalem, si ce vampire est en torpeur, il crame un pool. Oh, c'est énorme cette carte. J'avais mal lu le timing là, c'est à chaque fois. Oh. Donc voilà, le but c'est d'agripper un vampire, vous le balancez en torpeur avec un fame, enfin un fame juste avant pour le coup, et là c'est la fête quoi. Channel 10 ou Channel IO, je ne sais pas trop si c'est IO ou 10. C'est une location unique qui coûte 2 poules pour la jouer. On va la loquer pour donner à un minion que l'on contrôle plus 2 intercepts.
les minions étant soit les vampires, soit les alliés. Donc c'est une carte polyvalente en termes de cible, c'est toujours sympathique. Et on ne peut pas la jouer durant la première action de la phase de mignonne, de la minion phase. Ok, donc à partir de la deuxième action, vous pouvez filer à quelqu'un 2 intercepts. Plutôt bien sympathique ces cartes master. On va faire... alors je vais passer hors champ pour pas vous spoiler les cartes, mais enfin bon, de toute façon, je pense que si vous connaissez le jeu, hop, vous connaissez déjà les cartes. Et si vous ne connaissez pas le jeu, de toute façon, voir les cartes ne vous parlera pas. Hop, donc je vais les trier. Tac, 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 vite fait. Voilà. Alors, on a un event. Les events sont un petit peu... je vais pas dire que c'est le pendant des cartes master, mais qui jouent en fin de tour, mais presque. Les events, c'est des événements qui vont interagir avec l'ensemble de la table, avec l'ensemble du monde des ténèbres. C'est souvent des effets un peu globaux et dévastateurs. Et par contre, pour les jouer, vous les jouez à votre fin de tour, à la place d'éventuellement défausser une carte si vous vouliez en défausser une. Ça s'appelle Dragon Bound. C'est une carte Gehenna. Donc on la pose en jeu, on ne la remplace pas. C'est-à-dire que normalement, un vampire, quand on joue une carte, on en repioche une tout de suite. Celle-ci, non, vous ne la remplacez pas. Bon, à mon avis, ça doit être assez puissant. Durant, pendant la phase de discard de chaque Mathuséla, ce Mathuséla crame un pool pour chaque vampire en torpeur qu'il contrôle. Bah, c'est génial. Ouais, donc voilà, ok. Donc ouais, ce deck-là, à mon avis, ça va être du rush et de la torpeur. D'accord, ok. Au niveau des actions d'équipement ou de retainer, on a un Ball of Convergence, une carte emblématique du jeu. Très souvent, j'en entends parler. C'est une carte unique. Le porteur de cette carte qui a Auspex gagne plus 1 d'intercept de façon permanente. Et le porteur de cette carte avec Auspex en supérieur peut cramer un Blood pendant une action pour gagner un intercept additionnel. Bon bah voilà, quand vous avez besoin d'intercept, bim, ça c'est la carte. Un petit Raven Spy, c'est un petit familier, un petit animal qui demande animalisme, 1 point de sang, il a 1 de life. Celui qui emploie ce retainer a plus 1 d'intercept s'il a animalisme en inférieur. Et s'il a animalisme en supérieur, c'est la même chose, mais il a à la place 2 points de sang au lieu d'1. Vous en avez 2 des Raven Spy, plutôt sympathique. Mark Teddin, alors là ça se reconnaît clairement à l'illustration. Il est emblématique ce dessinateur. Living Mens, c'est un équipement réservé aux Tsimites, ça coûte 1 point de sang. Cet équipement représente une location, un lieu, et ne compte plus en tant qu'équipement lorsqu'il est en jeu. Le vampire gagne plus 1 bleed. Oh là là, ok, si vous le mettez sur l'autre qui a déjà plus 1, ça peut être cool. Ou justement, non, vous le mettez sur un autre, comme ça tous vos bleeds sont menaçants. Et donc celui qui a cet équipement, il peut le cramer pendant un combat avant que la portée soit décidée pour arrêter le combat. Et un vampire peut avoir sur lui qu'un seul Living Mons. Ok. J'ai du mal à m'imaginer si c'est fort ça. Un petit Art of Nisketus, ça c'est très fort aussi. C'est un équipement unique, donc contestable, qui coûte un pool. Si le porteur de cet équipement est dans la région active durant votre unlock phase, durant la phase d'unlock, vous pouvez piocher 3 cartes sans discarder et ensuite déplacer le même nombre de cartes depuis votre main dessous votre deck. En gros, vous piochez 3 cartes, vous filtrez votre main, vous ne gardez que le meilleur ou l'utile, et ça reste en jeu. À tous les tours, vous creusez votre deck de 3 et vous cyclez, enfin vous cyclez pas votre main, mais vous filtrez votre main, quoi. C'est hyper bien. Vraiment ça,
Excellent. Deep Song, c'est une action, vous en avez 4 dans le jeu. Ça, je crois que c'est une bonne carte également. Donc c'est une action basique qui demande animalisme. En inférieur, vous faites un bleed à +1. Et en supérieur, c'est une carte Frenzy qui dit que vous rentrez en combat avec un vampire qui est locké. Et ce vampire est considéré comme l'acting minion durant ce combat. C'est-à-dire que c'est lui qui va annoncer les choix avant vous. Et vous, comme vous annoncez après, ça vous permet de vous adapter. Super, super, super carte. Super carte parce qu'elle est polyvalente. Elle ne requiert pas de sang. Enfin voilà. Vraiment, effectivement, je commence à réaliser que c'est une très bonne carte. Under Siege, c'est une carte action qui coûte un pool. Elle a +1 de discrétion, +1 stealth. Pour la jouer, vous devez utiliser un vampire du sabbat titré. C'est une action unique. On va mettre cette carte en jeu avec 3 compteurs. Une fois par action, un vampire du sabbat que vous contrôlez peut cramer un compteur de cette carte pour unlock et tenter de bloquer à +1 d'intercept. Waouh! Et on crame cette carte une fois qu'elle a plus de compteur. Oh, non mais d'accord, ça va être bourré d'intercept ce deck. Excellent. Alors, est-ce que c'est ça qu'on appelle un deck wall? Je sais qu'il y a un archétype qui s'appelle wall, qui me paraîtrait logique avec de l'Ospex. Enfin, sinon, je vois pas trop dans quelle discipline ça se joue. Peut-être Dominate, j'en sais rien. D'ailleurs, je crois qu'il y a un peu de Dominate par moment. Ouais, non, très peu. Bah écoutez, je sais pas. Mais en tout cas, vous allez intercepter, ça c'est certain. Ensuite, on va passer aux modifieurs et aux réactions. C'est un groupe de cartes que je prends souvent ensemble. Et on terminera par les combats, puisque les combats, c'est ce qui résulte d'un petit peu tout. Hop. Alors, Changeling, c'est une action modifieur. Vous en avez 4 dans le jeu, qui requiert vicissitude. En inférieur, vous allez modifier un bleed, vous allez rajouter +1 bleed. Bon bah voilà, on avait déjà des Deep Song et votre vampire qui bleedait à +1, du coup bam, vous allez encore rajouter du bleed. Excellent. Ouais, c'est peut-être pas un deck rush en fait. Hein. Non, c'est un deck bleed en fait. Intercept et bleed. Et en supérieur, vous avez +1 stealth. Bah parfait. Carte polyvalente qui s'adapte aux besoins du moment ou au deck que vous avez après vous. Moi j'aime beaucoup. Vraiment, vraiment bien. C'est tout en modifieur? Ah bah ouais. Ensuite, On the Qui-Vive, une de cartes réaction basique, universelle et intéressante par excellence. C'est gratos, aucune discipline, rien du tout. Vous utilisez ça avec un vampire qui est locké. Et le vampire peut tenter de bloquer, de jouer des réacts comme s'il était unlock. Voilà. En gros, normalement c'est ça. 1, 2, 3, 4. 4 on the qui-vive. Précog, alors ça je crois que c'est très bien. Et que j'aime bien. Vous en avez 4. Ok. Très jolie la carte. Ça requiert Auspex. En inférieur, ça vous donne de l'intercept. +1 d'intercept. Donc encore une fois de l'intercept, c'est énorme. Et en supérieur, ça donne toujours +1 d'intercept. Et le vampire qui réagit peut prévenir un dégât durant le premier round du combat qui résulte du bloc, s'il y a un bloc à l'issue de cette réaction. C'est très bien. Vous pouvez intercepter et derrière, s'il y a combat, vous prévenez un. Super. Read the Winds, ça requiert animalisme et Auspex, ça coûte 1 blood. On ne remplace pas cette carte avant la fin de l'action. En inférieur, donc là il vous faut carrément les 2 disciplines pour pouvoir la jouer. Hein. En inférieur, c'est +1 d'intercept encore. Et ce vampire ne se lock pas pour bloquer. Oh, waouh, excellent. Et en supérieur, on ne peut l'utiliser que par un vampire qui est locké. Et ce vampire unlock et tente de bloquer à +1 d'intercept. Et ben,
c'est super. Mais alors du coup, ouais non, c'est ok, c'est super. Très bonne carte. 4 cartes. Spirit's Touch, vous en avez 1, 2, 3 et 4. Ça requiert au specs. En inférieur, ça vous donne plus un intercept. Et en supérieur, ça donne toujours plus un intercept avec une manœuvre optionnelle durant le combat qui résulterait de ce bloc. Donc c'est bien, vous interceptez, vous bloquez, et s'il y a un combat, vous manœuvrez, vous vous mettez de loin, et puis soit vous arrivez à taper de loin, ou soit tant pis, mais au moins vous ne prenez pas de dégâts et vous avez paré une action. Super cool. Télépathique Misdirection, une réaction toujours, un Blood qui requiert au specs, qui donne de l'intercept. Non mais d'accord, ok. Donc oui, clairement c'est un deck wall. Et en supérieur, utilisable seulement lorsqu'un minion est en train de vous bleeder, après que les blocs aient été déclinés. On va loquer le vampire qui est en train de réagir, et on va changer la cible du bleed pour un autre joueur, autre que le joueur qui est en train de bleeder. On l'a eu dans le deck précédent. Bah voilà, des redirections, c'est juste, voilà. Une des cartes aussi maîtresses du jeu. Hop, c'est excellent. Enhanced Senses, sens aiguisé, sens amélioré, aiguisé, ouais, je pense que c'est le terme. Ça requiert au specs. En inférieur, ça donne plus 1 d'intercept. En supérieur, ça donne plus 2 d'intercept. Non mais ok, votre prédateur ne passera jamais. Jamais, jamais, jamais. Eye of Argus. Vous en avez 4. Ok. Ça requiert au specs. En inférieur, ça dit que on ne peut l'utiliser que pendant une action dirigée contre vous. Et ça vous donne plus 2 d'intercept. Ouais, non mais ok. Et en supérieur, ça dit que ça ne peut être utilisé que par un vampire loqué. Ce vampire wakes, donc ce vampire se réveille. Donc en gros, il peut utiliser tous les trucs qui disent... ouais, c'est ça, qui disent que normalement il faut être unlock. Et ben là, il peut les jouer. Hop, donc il peut jouer des reacts, il peut faire tout un tas de trucs comme s'il était unlock. Ensuite, on a des cartes combat. On a le souffle du dragon, Breath of the Dragon. Ça requiert vicissitude, ça coûte 1 blood. En inférieur, on va striker à 1 air aggravated damage, donc un dégât qui peut être à distance et aggravé. Bim. Et si ce strike est utilisé à courte portée, le vampire qui est en train de striker, vous allez quand même vous prendre un damage. Bah ouais, le souffle du dragon, tu te prends le retour de flamme. Et en supérieur, c'est la même chose qu'au-dessus, sauf que c'est pour 2 air aggravated damage. Boah, bah oui, de toute façon, c'est un deck qui va chercher à envoyer en torpeur. Donc clairement, il va y avoir du dégât aggravé. Je pense d'emblée, après avoir vu un petit peu, commencer à voir le deck, à mon avis, des Fame, vous allez être tenté d'en rajouter. À mon avis, bon, je sais pas combien d'ailleurs, mais à mon avis, il faut rajouter du Fame, c'est quasi vital. Carrion Crows, vous en avez 5. C'est une carte emblématique qui va créer des dégâts environnementaux. Alors, je vous explique. Très sympathique déjà le graphisme. Ça requiert animalisme. On l'utilise avant que les manœuvres soient jouées, avant que la portée soit sélectionnée dans le combat. On peut jouer qu'un seul Carrion Crows par combat, ok. En inférieur, ça dit que le minion adverse prend un air environnemental damage à chaque round durant la strike résolution. Donc au moment où les strikes vont se résoudre, donc vous allez striker quand même, hein, soit avec vos mains, avec une arme, avec ce que vous voulez, mais en plus, il y aura un dégât environnemental. C'est-à-dire que c'est le petit corbeau qui va venir picorer votre cible. Et en supérieur, c'est la même chose, mais pour 2 air damage. C'est énorme, énorme, énorme. Chiropteran Marauder, c'est une carte combat toujours qui requiert vicissitude. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 carte maîtresse. Ce deck-là,
En fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cartes combat. Comme il va intercepter beaucoup d'intercepts et que du coup aucune action va passer, ça va c'est clair qu'il vous faut des armes. Alors, ça dit quoi? En inférieur, vous manœuvrez. Donc ok, soit vous vous éloignez, soit vous vous rapprochez. Vous vous adaptez à la situation. Et en supérieur, vous allez cramer un Blood. Donc le vampire va cramer un Blood pour transformer la frappe de base du vampire en dégâts aggravés durant ce round. Bah ouais, ok. Génial. Ensuite, vous avez Horrid Forme. 1, 2, 3, 4. Ça requiert vicissitude, ça coûte 1 Blood. On le joue uniquement avant que la portée soit sélectionnée. En inférieur, ça rajoute plus 1 de force durant ce combat. Et en supérieur, c'est toujours la même chose, ça rajoute 1 de force. Mais le vampire peut prévenir 1 damage à chaque round. C'est fort ça. Inner Essence. 1, 2, 3, 4. Ça requiert vicissitude toujours. On le joue avant que les portées soient sélectionnées. Et un vampire ne peut jouer qu'un seul Inner Essence à chaque combat. En inférieur, ça dit qu'une fois pendant ce combat, le vampire peut réduire le coût d'une carte combat qu'il joue de 1. Ok. Et en supérieur, c'est la même chose, on va réduire de 1, mais en plus, il va gagner 1 Blood. Et si on regarde bien, ça coûte 1 Blood. Du coup, ça va coûter 0. Ça coûte 1 Blood, du coup, ça va coûter 0. Et la dernière, je vais vous présenter, ça va coûter 1 Blood. Enfin, ça coûte 1 Blood, du coup, ça va coûter 0. Ah, c'est une petite carte d'articulation qui est franchement pas mal et qui, en plus, peut être très forte parce qu'elle fait gagner 1 Blood. C'est génial. Je connaissais pas trop cette discipline encore. Et c'est vraiment, vraiment cool. Télépathique Tracking. Ça demande Auspex, donc ça coûte 1. En inférieur, on va avoir une presse utilisable seulement pour continuer le combat. Et si un autre round du combat a lieu, ce vampire, enfin celui qui joue la carte combat, gagne une manœuvre optionnelle durant ce round. Ok. Et en supérieur, ça dit jouable uniquement lorsque tous les combattants sont encore actifs et que le combat devrait se terminer. Et on démarre un nouveau round. Ok. Ouais, donc votre but, c'est de rentrer en combat par de l'intercept et de défourailler du vampire. Vous prenez un vampire, soit vous relancez des rounds, soit vous foutez en torpeur. Et lorsqu'il est en torpeur, bah, vous avez de quoi punir avec Fame par exemple. Donc ça, clairement, il en faudrait plus, je pense. Mais franchement, ouais, super ce deck. Bon, celui d'avant aussi, hein. Mais ouais, je trouve ça vraiment, 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 vraiment cool. Eh ben écoutez, j'espère que cette petite présentation du deck vous a plu. Et puis, bah, je vous donne rendez-vous pour le prochain deck. Je ne sais pas trop quand, mais j'espère assez rapidement. Allez, sur ce, bah, merci. Et puis, à la prochaine. N'oubliez pas, si vous voulez acheter des decks vampires, vous pouvez les trouver évidemment sur ma boutique, Ludiworld. Allez, salut tout le monde. Merci, merci.